Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue au Conseil municipal de Ville-de-Léry ce 11 juin dans la salle Adolphe-Leduc. Tous les conseillers sont présents, donc on a quorum. Donc, Michel, il est 19h30. La séance est maintenant déclarée ouverte. La lecture et adoption de l'ordre du jour, le point 2. On a une modification. Nous allons reporter le point 11-17. Donc, 11-17 va être reporté. Donc, il est proposé par Daniel Proulx, appuyé par Mme Céline Préjean, d'adopter à l'unanimité d'accepter l'ordre du jour de cette séance tel que déposé avec la modification. Je vais ouvrir la première période de questions, puis j'invite les citoyens aussi à s'exprimer sur les 3 dérogations mineures que nous avons dans les points 11.12, 11.13 et 11.14. Donc, c'est toujours important que vous avez le droit de vous exprimer concernant ces dérogations avant qu'on les passe en résolution. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions concernant les dérogations ou sur le procès-verbal d'aujourd'hui, s'il vous plaît, venez au micro et posez vos questions. Bonjour, M. le maire. François Rioux, 798 Chemin du Lac. Je vois le point 10.2. Oui. L'entente incendie, quand on regarde l'article du journal de Ville-Mercier, c'est quoi le problème qu'il y a entre Léry et Mercier? Il y a peut-être une petite mésentente. La solution qu'on a apportée, nous, c'est qu'on passe une résolution pour signifier que cette entente avec Ville-Mercier est très importante. Elle date de plus de 10 ans. On a une bonne relation et on réaffirme notre relation et notre acceptabilité avec Ville de Mercier concernant le service incendie. Mais est-ce qu'ils disent dans l'article qu'il y avait une mésentente? C'est quoi la mésentente ou le malentendu? C'est un différend, puis ça s'est réglé. Et avec la résolution, on va régler ce différend. C'est bon. Merci. Donc, le point 4, adoption des procès-verbaux. Chaque membre du conseil municipal ayant obtenu les ou les procès-verbaux des séances du conseil municipal, le greffier trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Le point procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai concernant l'article 333 de la loi sur les cités et villes. Il est proposé par Mme Préjean, appuyé par M. Marc Desmarais, d'adopter l'unanimité d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 14 mai tel que déposé. Le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 mai 2025 concerne encore une fois l'article 333 de la loi des cités et villes. Il est proposé par M. Régent Labuie, appuyé par Mme Préjean, d'adopter et d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal du 22 mai 2025 tel que déposé. Dans la correspondance, nous avons eu 2 correspondances d'intérêt. Un, c'est la modification à la CMM, une avancée vers une gouvernance métropolitaine plus équitable pour la table des préfets et des élus des colonnes sud de Montréal, qui accueille favorablement le dépôt du projet de loi 104. Ce projet de loi reconnaît les poids démographiques croissants des banlieues, notamment celui de la Couronne Sud, et continue une étape importante vers une gouvernance plus représentative du Grand Montréal dans sa diversité. Donc, ça va donner à la Couronne Sud un peu plus de poids sur les comités de la CMM. L'autre que nous avons reçu, c'est concernant le parc métropolitain du Boisé-Châteauguay-Léry. Nous avons reçu du sous-ministre adjoint à la biodiversité, à la faune et au parc, M. Jacob Martin-Malus, une confirmation de la lettre que nous avons envoyée au ministre Charest le 8 avril concernant ce boisé et comment on voulait le protéger à 100 %. Et puis, il nous assure que ce projet fera l'objet d'échanges dans le cadre de la collaboration entre la CMM et le ministère de l'Environnement sur la stratégie de conservation pour le Grand Montréal et l'atteinte de 30 % en 2030 de la Grande Région de Montréal. Donc, encore une fois, un appui puis un suivi, puis on va faire passer une résolution tantôt à cet effet. Le point 6, présentation, acceptation des comptes à payer. Donc, les 2 comptes les plus élevés étaient Ville-Mercier, l'entente intermunicipale de janvier à juin de 53 233 $ et Kaiser Compressor de 29 188. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a acheté ou on fait réparer 2 souffleurs d'air dans les étangs aérés.
Donc, les étangs aérés ont besoin de ces souffleurs d'air-là pour faire l'échange bactérien, et ainsi de suite. Donc, ça coûte quand même assez cher, 29 000 Donc, il est déposé le rapport sur les engagements financiers et factures à payer. Il est proposé par Mme Préjean, appuyé par M. Régent Labrie, d'approuver les engagements financiers et factures à payer jusqu'au 3 juin, inclusivement d'un montant de 284 391,55 $. Madame Lamasse, 6.2. 6.2, libération du fonds de garantie Laurentides d'Outaouais. Il s'agit d'un fonds de garantie qui a été mis en place dans le cadre d'une assurance responsabilité. Et puis, c'est mis en place par l'UMQ à travers un regroupement qu'ils ont nommé Laurentides d'Outaouais. C'est comme ça. Donc, considérant que la municipalité de Léry est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur Lloyd's qui couvre la période du 1er novembre 2017 au 1er novembre 2018, considérant qu'un fonds de garantie d'une valeur de 200 000 $ fut mis en place afin de garantir le fonds de garantie en responsabilité civile primaire et que la municipalité de Léry y a investi une quote-part représentant 2,03 % de la valeur totale du fonds, considérant que la Convention relative à la gestion des fonds de garantie prévoit la libération des fonds lorsque toutes les réclamations rapportées sont complètement réglées ou que la prescription est acquise ou ait été reconnue. Considérant que la municipalité de Léry demande que le reliquat de 133 774,06 sous du dit fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré conformément à l'article 5 de la Convention précitée. Léry a 2,03 % de ça. Considérant que la municipalité d'Léry s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qui lui sera ristourné du dit fonds en garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur pour la période du 1er novembre 2017 au 1er novembre 2018, je propose d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Laurentides d'Outaouais dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Appuyé par M. Daniel Prou. Merci. 6.3, c'est la protection des 4 lots du boisé Châteauguay-Léry. Considérant que le corridor forestier de Châteauguay-Léry constitue un espace naturel d'une valeur écologique exceptionnelle, cruciale pour la biodiversité régionale et la qualité de vie des citoyens, considérant que la communauté métropolitaine de Montréal a inscrit ce corridor parmi les bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain dans le cadre de son plan métropolitain d'aménagement et de développement. Considérant que le CMM a amorcé en 2022 un processus d'acquisition de terrain situé à l'intérieur du corridor visant à acquérir jusqu'à 200 acres de terrain pour les protéger à perpétuité. Considérant la protection de ce corridor forestier représente une étape stratégique majeure dans l'atteinte de l'objectif fixé par la CMM, soit la conservation de 30 % du territoire métropolitain d'ici 2030. Considérant que la Ville de Léry soutient la CMM d'utiliser des fonds du plan nature pour acquérir 61 hectares des 4 lots significatifs se trouvant dans l'emprise de la Ville de Léry, permettant une protection complète de ces lots. En conséquence, il est proposé par M. Régent Labrie, appuyé par M. Daniel Prou, de souligner l'importance de la préservation du corridor forestier de Châteauguay-Léry pour la biodiversité, la qualité de vie des citoyens et la lutte contre les changements climatiques, que la Ville de Léry réitère son engagement à collaborer avec le CMM, la Ville de Châteauguay et les municipalités régionales du comté de Roussillon pour assurer la protection durable de ces territoires en collaboration avec Héritage Saint-Bernard, de demander au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune, des parcs, d'utiliser une partie des fonds du plan nature pour permettre à la CMM d'acheter ces 4 lots. Donc, c'est très important. Il y a un plan nature où est-ce qu'il y a des fonds assez importants. Et puis, notre demande, c'est que le ministre Charest donne un montant substantiel à la CMM pour pouvoir acheter les 4 lots qui sont sur l'emprise de Ville de Léry. Puis cette résolution-là, nous allons l'acheminer au premier ministre, au ministre de l'Environnement, la députée provinciale de Châteauguay, la députée fédérale de Châteauguay
la direction générale de la CMM, la présidente de la CMM, la direction générale du MRC de Roussillon et l'ensemble des municipalités de la MRC de Roussillon. 6.4, Mme Préjean. Directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle par la municipalité de Léry. Comme vous savez, la loi 14 nous oblige à parler seulement que français et communiquer en français. Mais là, ils ont rajouté quelques exemples pour la sécurité publique, le service incendie et tout ce qui touche santé. Nous pourrons présentement communiquer avec, dans une autre langue. Donc, considérant que la Charte de la langue française modifiée par la loi 14 impose aux municipalités l'obligation de promouvoir, valoriser et protéger la langue officielle du Québec, considérant que la Ville doit établir une directive précisant les règles applicables et les exceptions autorisées en matière d'usage d'une langue autre que le français. En conséquence, je propose que la Ville de Léry adopte officiellement la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle conforme aux exigences de la Charte et aux règlements encadrant l'exemplarité linguistique. Appuyé par M. François Saint-Cyr. Merci. 6.5, Mme Lamarre. Il s'agit d'une commandite pour le tournoi de golf de la Fondation Gisèle Faubert. Considérant la demande reçue de la Fondation Gisèle Faubert afin de participer au tournoi de golf annuel, considérant l'intérêt des élus pour cette activité, je propose de verser la commandite de 1 000 $ à l'activité de tournoi de golf annuel 2025 de l'organisme en titre. Appuyé par M. Marc Desmarais. 6.6, M. Desmarais. Commandite Fondation Anna-Laberge, considérant que la Fondation Anna-Laberge organise l'Omnium Tibère afin de soutenir ses actions auprès de la communauté, considérant que la Ville de Léry souhaite contribuer à cette cause. En conséquence, je propose de verser une commandite de 1 000 $ à la Fondation Anna-Laberge pour l'Omnium Tibère 2025 qui se tiendra le 10 septembre 2025 au club de golf Bellevue à Léry. Appuyé par M. Labrie. Merci. 6.7, Mme Préjean. Demande de don au Centre communautaire de Châteauguay. Considérant la demande de soutien financier reçue du Centre communautaire de Châteauguay dans le cadre de sa campagne de financement majeur 2025-2026, considérant l'importance de cet organisme à but non lucratif, en conséquence, je propose de verser un don de 500 $ au Centre communautaire pour soutenir les rénovations de leurs bâtiments. Appuyé par M. Marc Desmarais. Le point 7, ressources humaines, aucun point. Point 8, législation, aucun point. 9.1, M. Labrie. Bonne nouvelle. Autorisation de signature Halte des Boisés-Desjardins, considérant que la Ville de Léry a reçu une proposition de partenariat financier de la Caisse Desjardins pour l'aménagement de la Halte Les Boisés, considérant que cette entente prévoit une contribution financière de 10 000 $ et des engagements en matière de visibilité et de reconnaissance. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le directeur général, M. Morneau, à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette entente. Appuyé par M. Marc Desmarais. 9.2, M. Saint-Cyr. Oui, donc octroi de contrat concernant le déneigement et entretien des routes pour l'hiver 2025-2026, considérant l'appel d'offres public sur SEAO pour le déneigement et l'entretien des routes pour l'hiver 2025-2026, considérant que la date limite de dépôt des offres se faisait au 4 juin dernier, considérant qu'il y a eu 2 soumissionnaires, soit Allier Excavation au montant de 334 548,71 et Pavage Ultra au montant de 284 816,2, considérant l'évaluation qui a été faite de la conformité du plus bas soumissionnaire. En conséquence, je propose de ne pas octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire pour l'entretien hivernal, soit Pavage Ultra, considérant que c'est un prix qui excède le budget qu'on peut se payer pour un service de déneigement.
Appuyé par M. Marc Desmarais. On lève toute notre main. Oui, tout le monde voulait lever la main. Point 9.3, M. Desmarais. Réparation du tracteur John Deere. Considérant que le tracteur municipal de la ville de Léry est actuellement défectueux et nécessite une réparation immédiate afin de maintenir son bon fonctionnement, les 2 soumissions reçues du fournisseur Agritech. En conséquence, il est proposé d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à signer les 2 soumissions reçues au fournisseur Agritech au montant de 8 568,35 $, taxes incluses selon les soumissions 97-0685 et 97-0284. Appuyé par M. Régent Labrie. 10.1, M. Labrie. Octroi de contrat, acquisition d'appareils de protection respiratoire isolants autonomes et bonbonnes pour nos pompiers. Considérant l'appel d'offres public sur le SEAO pour l'acquisition d'appareils de protection respiratoire isolants autonomes et de bonbonnes, considérant que la date limite était le 21 mai 2025, considérant qu'une seule offre a été déposée, soit le fournisseur L'Arsenal, équipement incendie CMP Maillé Incorporé, au montant de 209 296 $, taxes en su, considérant l'évaluation de la conformité du soumissionnaire, considérant la recommandation du directeur de service des incendies, M. Éric Stein. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour l'acquisition d'appareils de protection respiratoire et de bonbonnes au fournisseur L'Arsenal, équipement incendie, au même montant, plus les taxes applicables selon les conditions de l'appel d'offres de la Ville de Léry, et que l'acquisition soit financée à même le fonds de roulement de la Ville. Appuyé par M. Marc Desmarais. Michel, point 10.2. Je ne sais pas si mon micro fonctionne. Oui, fonctionne. Oui. Considérant que la Ville de Léry a conclu une entente intermunicipale en incendie avec la Ville de Mercier pour les services de gestion de notre caserne datée du 13 mars 2023 d'une durée de 6 ans. Considérant que les 2 entités municipales ont un historique de collaboration bien au-delà de la dernière entente. Considérant que cette forme de gouvernance comporte un travail de longue haleine permettant à la Ville de Léry de répondre aux attentes du ministère de la Sécurité publique et de la MRC Roussillon en matière de sécurité incendie. Considérant que la Ville de Mercier expédiait à la Ville de Léry la résolution portant numéro 2025-05-291, datée du 20 mai 2025, indiquant son intention de résilier unilatéralement cette entente. Considérant la performance le rapport du directeur général soulignant la qualité du service reçu par l'état-major avec les obligations de l'entente, en conséquence, est proposé par et appuyé par, de réitérer l'appui à la direction et à son équipe quant à l'administration du service en question, et de demander à la Ville de Léry de revenir sur sa décision. Merci. Merci. Excuse-moi. Oui. T'as marqué le Excuse-moi. Sur la décision dans sa résolution portant numéro 2025-05-291 de mettre fin à l'entente intermunicipale en incendie. Il est proposé par M. Daniel Proulx, appuyé par Mme Guette Lamarre. Merci. M. Proulx, à 11.1. Oui, il y a beaucoup de demandes au CCU ce mois-ci. Ils sont assez occupés. Donc, je vais vous épargner tous les considérants qui ont trait à la... Oh non! à lier toutes les demandes à notre réglementation. Donc, vous pouvez être certain que toutes les demandes sont reliées à notre réglementation sur les PIIA. Donc, 11.1, c'est une demande de PIIA pour la construction d'une habitation au 25 Parc Burgogne. Le CCU a analysé la demande, recommande d'accepter cette demande-là. En conséquence, je propose que la Ville approuve le PIA pour la construction d'une maison au 25 Parc Burgogne, que le tout respecte les conditions suivantes. Donc, le propriétaire doit prévoir des mesures favorisant la rétention et l'infiltration des eaux pluviales sur le site accompagné d'un plan. La pente maximale du terrain doit être de 1 %. Et puis, on demande de privilégier des revêtements perméables. Appuyé par Mme Lamarre. Merci. 11.2, c'est une demande de PIA pour le changement de revêtement de la toiture au 144 chemin du Lac-Saint-Louis. Analysé par le CCU. Le CCU demande d'accepter la demande de PIA. Donc, en conséquence, je propose que la Ville approuve
le PIA pour le changement de revêtement au 144 et que le tout tienne compte de la suggestion suivante, privilégier une toiture de couleur pâle. C'était suggestif. Appuyé par Madame Préjean, merci. Le 11.3, c'est PIA pour l'agrandissement de bâtiment principal pour permettre la construction d'une véranda 4 saisons au 687 chemin du Lac-Saint-Louis. CCU recommande d'accepter la demande, donc en conséquence, je propose que la Ville approuve le PIA pour l'agrandissement de bâtiment pour permettre la construction d'une véranda au 687 chemin du Lac-Saint-Louis. Appuyé par Mme Lamarre, merci. Daniel, 11.4. Demande de PIA pour la rénovation des 3 murs extérieurs de la portion gauche du bâtiment principal au 1037 boulevard de Léry. La demande a été analysée par le CCU. Le CCU recommande d'accepter sous condition. Donc, je propose que la Ville approuve les PIA pour les rénovations des 3 murs extérieurs. Que le tout respecte la condition suivante. Améliorer l'agencement des couleurs en harmonisant le revêtement de la section droite du mur du bâtiment avec l'un des 2 revêtements utilisés pour les travaux de rénovation extérieure. Donc, il rénove une partie du bâtiment. C'est très acceptable, la rénovation, mais étant donné que l'autre partie n'est pas rénovée, on trouvait que les agencements, c'était mal agencé. On demande juste que ça s'agence mieux. Appuyé par Mme Lamarre, merci. Ou Monsieur 11.5. 11.5, demande de PIA pour la construction d'un garage isolé en cour arrière au 1060 chemin du Lac-Saint-Louis, analysé par le CCU, qui recommande de l'accepter. Donc, en conséquence, je propose que la Ville approuve le PIA pour la construction d'un garage isolé en cour arrière au 1060 chemin du Lac-Saint-Louis. Appuyé par M. Desmarais, merci. 11.6. PIA pour la construction d'un garage isolé au 1414 chemin du Lac-Saint-Louis, analysé par le CCU, qui recommande de ne pas accepter la présente demande. Donc, en conséquence, je propose que la Ville refuse le PIA pour la construction d'un garage au 1414. Et la raison du refus, c'est l'ensemble de l'architecture du projet et plus particulièrement l'emploi d'un revêtement extérieur en acier galvanisé pour le garage s'écarte nettement des caractéristiques architecturales et des matériaux utilisés pour le bâtiment principal. Appuyé par Mme Lamarre, merci. Numéro 7, PIA pour la rénovation des murs extérieurs au 1445 chemin du Lac-Saint-Louis. Le CCU recommande d'accepter la présente demande, donc je propose que la Ville approuve le PIA pour la rénovation des murs extérieurs au 1445 chemin du Lac-Saint-Louis. Appuyé par M. Marc Desmarais, 11.8. 8, c'est la rénovation de la façade avant du bâtiment principal au 1527 à 1529 chemin du Lac-Saint-Louis. Le CCU recommande d'accepter la demande. Je propose que la Ville approuve le PIA pour la rénovation des façades 1527 à 1529. Appuyé par M. Marc Desmarais, merci. Toujours sans le prononcer, mais selon les plans produits, là, il doit s'en tenir au plan qui a été produit. Le numéro 9, c'est un PIA pour la transformation des habitations unifamiliales isolées au 1545 boulevard de Léry. Donc, le CCU a analysé et puis il recommande d'accepter. Donc, en conséquence, je propose que la Ville approuve le PIA pour la transformation d'une habitation unifamiliale au 1545 boulevard de Léry. C'est pas une grosse transformation. Il y a une entrée pour son sous-sol à l'arrière de la maison. Il veut juste la couvrir et mettre une porte parce qu'il y a des problèmes d'eau. Appuyé par M. Marc Desmarais, merci. 11.10. 11.10, c'est pour une demande de PIA pour la présentation des typologies de bâtiments dans le cadre du projet Quartier d'école phase 2, ce qui reste à construire dans le quartier d'école. Ils nous ont proposé des typologies de bâtiments. Le CCU a analysé et recommande d'accepter la typologie de bâtiment. Donc, je recommande que la Ville approuve les plans de typologie et il y a certaines conditions. Je vais vous les lire parce que le prochain point aussi, ce sera les mêmes conditions. Vous les aurez entendues. Éviter que 2 maisons voisines aient la même architecture en prévoyant une distance minimale de 2 lots entre 2 modèles présentant la même architecture. Veiller à ce que les 2 bâtiments adjacents ne présentent ni un style de maçonnerie identique ni une couleur similaire. Prévoir des mesures favorisant la rétention et l'infiltration des eaux pluviales du site accompagnées d'un plan. Privilégier l'utilisation de pavés perméables.
pente maximale du terrain de 1 et puis prévoir des mesures d'atténuation de la visibilité des bacs à poubelles et identifier leur emplacement sur le terrain. Appuyé par M. Régent-Labie, merci. 11.1. Donc, ça aussi, c'est une présentation des typologies de bâtiments. Quartier d'école phase 2 soumis par MERA. Donc, là aussi, le CCU recommande d'accepter ces typologies de bâtiments-là aussi. Pour, selon les plans, selon les typologies proposées, avec exactement les mêmes conditions que je vous ai énumérées pour Tantôt. les typologies d'avant. Oui. Appuyé par M. Labie, merci. 11.12. Jean. Dérogation mineure pour l'implantation d'une piscine hors terre en cours avant secondaire au 46 Madeleine Marchand. Le CCU a analysé la demande, recommande d'accepter. Donc, je propose que la Ville approuve la dérogation mineure au 46 Madeleine Marchand. Appuyé par M. Labrie, merci. 11.13. Dérogation pour utiliser une hauteur de porte supérieure à la norme en vigueur au 1060 chemin du Lac-Saint-Louis. Le CCU recommande d'accepter. Donc, je propose que la Ville approuve la dérogation visant à autoriser une hauteur de porte supérieure. Donc, il veut 9 pieds au lieu de 8 pieds de hauteur. Appuyé. Au 1060 chemin du Lac. Merci. Appuyé par M. Marc Desmarais, merci. 11.14, monsieur. Dérogation mineure pour l'implantation d'une piscine creusée en cours avant secondaire au 22 Ninon Cardinal. Le CCU recommande de l'accepter, donc je propose que la Ville approuve la dérogation pour la construction d'une piscine creusée en cours avant secondaire au 22 Ninon Cardinal. Appuyé par M. Labrie, merci. M. Labrie, 11.15. Tentes-tu de lire, Daniel? Non, t'as rien? C'est bon. 11.15. Demande d'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble, PAE, pour le projet DC2 Inc. et événements Oxybar Canada Inc. sur les lots 5 140 643, 5 140 642, 5 140 639. Alors, le nom du PAE, 2025-001. Considérant le règlement numéro 2016-456 sur les plans d'aménagement d'ensemble, entré en vigueur le 11 mai 2016, considérant que le projet atteint les objectifs et les critères appropriés du règlement en question, considérant le règlement d'analyse technique du service de l'urbanisme et du développement durable de la Ville de Léry, considérant la recommandation positive du CCU au concept général de ce développement immobilier lors de sa séance du 14 mai 2025, considérant qu'à titre, on pourrait dire exemplaire, approximativement 50% de la surface du projet est traitée comme des espaces verts, servant notamment à protéger des espaces naturels du site. En conséquence, je propose que soit recommandé au conseil municipal d'accorder la demande relative au plan d'aménagement d'ensemble, PAE numéro 2025-001, afin de permettre l'étude du projet DC2 Inc. et événements Oxybar Canada Inc. sur les mêmes lots, que le tout soit conforme au document intitulé Développement immobilier DC2 Inc., daté du 12 février 2024, préparé par la firme en urbanisme Paré, ainsi qu'aux recommandations des membres du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, ayant reçu un avis favorable des promoteurs. Que l'étape 3 du guide du PAE soit débutée en tenant compte de répondre aux exigences concernant la capacité en eau potable, donc débit et pression. Appuyé par M. Marc Desmarais, merci. 11.16, M. Proulx. Votre pause est terminée. J'étais rendu ailleurs. Attends un petit peu, j'arrive. 11.16, injonction provisoire au 1031 chemin du Lac-Saint-Louis, considérant les documents déposés par le service de l'urbanisme et du développement durable présentant le dossier en objet. En conséquence, je propose que la Ville de Léry autorise l'administration à prendre les moyens appropriés afin de faire respecter la réglementation en urbanisme de la Ville de Léry en cours supérieur. D'autoriser le directeur général, M. Morneau, à mandater un cabinet d'avocats. Donc, 1031 avait des conditions respectées qui n'ont pas été respectées. Appuyé par Mme Préjean, merci. Le point 11.17 a été reporté. 12.1, M. Desmarais. Subvention 2025 pour le Club Optimiste.
Considérant que le Club Optimiste à Léry a soumis une demande d'aide financière le 23 mai 2025 pour soutenir l'organisme, considérant que la Ville souhaite soutenir cet organisme, considérant que le budget municipal 2025, en conséquence, il est proposé d'offrir une subvention de 5 000 $ au Club Optimiste de Léry pour les soutenir dans l'organisation de ses activités de l'année 2025, entre autres le camp de jour pour les gens qui ont moins d'argent. Appuyé par M. François Saint-Cyr. M. Saint-Cyr, politique culturelle, 12.2. Politique culturelle, donc considérant que la Ville de Léry reconnaît l'importance de la culture dans le développement et le bien-être de sa communauté, considérant que la politique culturelle 2025-2035 a été élaborée en concertation avec les acteurs locaux et reflète les aspirations des citoyens en matière de culture et de loisirs, considérant que cette politique s'appuie sur des principes directeurs et des orientations visant à renforcer l'identité culturelle de la municipalité et à promouvoir le patrimoine, les arts et les événements culturels. En conséquence, je propose que l'on adopte officiellement la politique culturelle 2025-2035 telle qu'elle a été présentée. Appuyé par Mme Préjean, merci. Mme Préjean, 12.3. Politique de reconnaissance des organismes. Considérant la Ville de Léry reconnaît l'importance des organismes dans le développement de la communauté et la qualité de vie des citoyens. Considérant que la politique de reconnaissance et de soutien des organismes vise à structurer et à encadrer la reconnaissance ainsi que les formes de soutien qu'ils peuvent recevoir de la municipalité. Considérant que cette politique établit des critères clairs et équitables permettant de renforcer la collaboration entre la Ville et les organismes œuvrant sur son territoire. En conséquence, je propose d'adopter officiellement la politique de reconnaissance telle que présentée. Je vais juste vous donner un exemple. Je vais dire le Club Optimiste. Donc, s'il y aurait besoin de la salle, tout dépend ils font tous les critères de la politique, ils peuvent accéder à la salle gratuitement si elle est disponible. On peut les aider aussi à promouvoir certaines activités en les mettant sur notre site web gratuitement. Appuyé par M. Marc Desmarais, merci. Information aux citoyens, pointaise, M. Desmarais. Oui, bonjour à tous. Moi, j'ai ce samedi, il y a le tournoi de golf du Club Optimiste. Il y a toujours des places disponibles s'il y en a que ça peut intéresser. Tous les fonds aident au Club Optimiste à opérer durant l'année. Pour ce qui est du presbytère, si les gens ont vu, le presbytère il a été démoli. Je pense que c'est un peu triste, mais c'est ça, ça fait partie. Il était rendu désuet, puis il faisait pas beau dans le paysage. C'est une page qui se tourne par rapport à notre ville. Pour ce qui est du camion citerne, ça a incendie. Pour l'instant, pour le moment, ça va être le statu quo pour ça. On n'a pas statué encore. On a des divergences d'opinion par rapport à ça, puis on va prendre des décisions en conseil. Pour ce qui est de l'eau de parasitaire, malheureusement, ça avance pas vite. Puis je pense que c'est un prérequis nécessaire pour le bon fonctionnement de nos égouts. Mais je ne sais pas, il va falloir mettre l'emphase un peu plus là-dessus parce que j'ai demandé plusieurs rencontres, puis ça n'a pas eu lieu. Pour ce qui est de la rencontre, secteur S, ça s'est bien passé, c'est une belle présentation. On ne peut pas être contre les subventions qui ont été annoncées. On ne peut pas être contre le montage financier. Il reste juste à espérer que le montage financier tiendra le coup quand la soumission déposée sera déposée. Puis pour les subventions, on va espérer que les promesses du gouvernement vont se tenir. Pour le reste, c'est un beau projet. Puis les gens dans le secteur Est, on doit aussi avoir des égouts et de l'aqueduc qui fonctionnent bien. C'est tout pour moi. Merci. Merci. Monsieur Labrie. Alors, deux points. Le premier, je vais faire une suite sur la halte Les Boisés, donc il va être aménagé juste de l'autre côté du boulevard, en face de l'hôtel de ville. Alors là, on l'a lu tantôt, on a eu une bonne nouvelle.
une subvention donc des caisses populaires de 10 000 qui va être appliquée entièrement sur l'achat de végétaux, okay, sur l'achat d'arbres. On l'a mentionné l'autre fois, mais vous savez, c'est là que ça se joue. Là. Plus on augmente le calibre des arbres qu'on va acheter, plus les coûts sont élevés. Alors, c'est sûr que ce 10 000 $-là, c'est un coup de pouce qui est énorme. Puis en même temps, ben, ça prouve que notre projet était bien monté. Hein? Puis en espérant que ça va être apprécié de tout le monde. Deuxième, en fait, j'ai été mis au courant qu'il y a eu il y a du vandalisme sur les aménagements paysagers que les gens des travaux publics font. Hein? Ils ont installé des boîtes, puis ils ont mis des annuels, tout ça. Puis le lendemain, il n'y a plus d'annuels dans les bacs. Je trouve ça absolument... Ouais. Je trouve ça fort. Je trouve ça niaiseux. Hein? C'est le mot. Si vous êtes au fait de ces choses-là, ben, dénoncez-le, appelez à la ville. Ça n'a pas de sens. Hein? Les gens des travaux publics, ils ont beaucoup de choses à faire. Puis ils prennent le temps de faire ça beau, mettre ça beau. De plus en plus, notre ville, elle mérite qu'elle soit plus belle. Hein? Fait qu'au fur et à mesure, il va falloir s'habituer à quand on fait quelque chose de beau, ben tout le monde, on en prend charge, puis on s'organise pour que ça reste beau, pour que ça devienne de plus en plus beau. C'est tout. Merci, M. Labrie. M. Saint-Cyr. Oui, donc de mon côté, effectivement, là, j'apprécie les présentations qui ont été faites là, la semaine dernière au niveau du projet Infra-Est. Évidemment, là, il y a des pourcentages qui sont annoncés, des coûts qui sont annoncés. On est toujours, évidemment, à la merci de ce que le gouvernement va réellement accorder au moment des travaux. Présentement, là, on se croise les doigts. Là, il y a un bon exercice qui a été effectué. Il y a des gens qui m'ont posé toutes sortes de questions, notamment au niveau des servitudes. Je sais que c'était mentionné qu'il y avait des erreurs au niveau des servitudes. Ces erreurs-là concernent principalement les servitudes pour utiliser les chemins privés. Donc, ce que je vous invite à faire, sinon c'est M. Guillaume Robidoux qui va le faire, là. Vous pouvez entrer en communication avec Guillaume Robidoux, qui est l'ingénieur de la ville, pour voir qu'est-ce qu'il y en est des modifications qui vont être apportées au coût des servitudes qui avaient déjà été présentées aux gens. Les gens aussi là, qui n'ont pas nécessairement été présents à toutes ces rencontres-là, il y a eu des questions qui ont été posées au niveau de la réfection des chemins privés notamment, là. Donc, c'est bien important de prendre en note que la réfection qui est prévue dans les coûts présentement, c'est ce qui va être excavé. Donc, ce n'est pas une réfection complète de la servitude. Ça va être une réfection selon les endroits qui vont être creusés. Donc, je vous invite à prendre en considération ces éléments-là quand vous allez discuter avec la Ville au niveau des servitudes. Également aussi, il y a des gens qui posaient la question, est-ce que le coût qui a été avancé, c'est le coût final? Évidemment, non. Les soumissions vont préciser ce coût-là. Et également aussi, présentement, les coûts qui ont été estimés par la firme de Génie Conseil, ce sont les coûts qui sont estimés à partir des paramètres qui sont connus. Et il y a encore des études qui sont à réaliser au niveau là, des conditions de sol sur les chemins privés. Donc, ce montant-là est toujours à retravailler également aussi. Également, là, il a été mentionné le programme PUI. Les gens disaient, OK, c'est 95 %. Oui, c'est 95 %. Toutefois, c'est 95 % pour la partie égout et la partie aqueduc n'est pas subventionnée. Donc, à ce moment-là, il y a un montant qui est à dépenser, à prévoir pour le branchement au niveau de l'aqueduc. Il y a d'autres gens aussi qui disaient, bon, ben nous, on a des fosses septiques à l'arrière de la maison. On aimerait ça, peut-être en changer la position. Mais ça, encore une fois, c'est de communiquer avec la Ville, avec Guillaume. Il y a possibilité de relocaliser la fosse septique à l'avant de la maison. Le gouvernement désire qu'on aille avec les coûts, les coûts au minimum possible. Donc, à ce moment-là, si vous voulez faire changer l'emplacement de votre fosse, bien, c'est possible de le souligner à la Ville pour que, justement, là, ça soit pris en considération dans la préparation des plans et devis. Puis, si jamais vous avez quelconque question, bien évidemment, vous pouvez communiquer avec les gens du comité infra ou me poser également vos questions. Ça me fera plaisir d'y répondre si je peux le faire.
Un autre petit point, une mise au point, encore une fois. Marc l'a mentionné tout à l'heure. De mon côté aussi, je l'ai déjà soulevé comme problématique. On a beaucoup de dossiers qu'on entame, mais il y a peu de dossiers qui sont menés à terme. On nous a déjà parlé, accusé de faire spinner des dossiers. J'essaie de créer des outils pour qu'on puisse traiter les dossiers plus rapidement et surtout traiter d'autres sujets que seulement le dossier InfraEst, parce que bien évidemment, il y a beaucoup de dossiers qui concernent l'entièreté des citoyens, puis il faut mener ces projets-là et ces dossiers-là à terme. Présentement, il y a des dossiers qui engendrent des dépenses inutiles. Il faudrait essayer de prendre le temps de régler ces dossiers-là pour essayer là, de ne pas engendrer, encore une fois, des dépenses qu'on a vues, qu'on a déterminé qu'elles étaient inutiles. Il faut arrêter donc de répéter à nouveau là, le tout pour terminer l'année. Finalement, du côté comité loisirs culture, il y a des, comme je l'avais déjà mentionné, il y a les activités de badminton, pickleball qui vont se tenir à l'archipel tout l'été, durant les mois de juillet et à août. La salle est climatisée. Ce sont les mardis de 18h30 à 20h30 où c'est possible donc d'aller jouer. Les réservations de terrain se font sur Kidigo. Également en fin de semaine, la fin de semaine qui vient de passer, donc on a eu le tournoi de pêche. C'était un grand succès. Il y avait une 60aine de participants. Et puis, il y a eu une 15aine de poissons qui ont été pêchés durant l'activité. Donc, tout le monde a grandement apprécié, puis la température était également au rendez-vous. Pour ce qui est des événements à venir, il va y avoir les soirées au quai, les vendredis soirs de 7h à 20h30, donc au quai. Les soirées ont différentes thématiques. Présentement, là, il y a des soirées qui ont déjà été confirmées. Le 4 juillet, ça va être le camping au quai. Le 11 juillet, piano au quai, donc la thématique. Le 18 juillet, ça va être le karaoké. Et le 25 juillet, il va y avoir un groupe qui va s'appeler le BAM-O. Donc, pour ce qui est des autres vendredis, on est toujours en attente de confirmation. Si des gens veulent participer, c'est toujours possible de le faire. Donc, on a toujours des gens qui viennent s'ajouter. Donc, je vous invite, ceux qui désirent participer, à venir vous inscrire. Donc, il y a possibilité de le faire auprès de Chloé. Et sinon, bien, pour toute la population, je vous invite à être présent les vendredis soirs, justement pour avoir la chance de jaser, discuter, échanger, avoir de la bonne musique. Donc, ça va être très, très intéressant. Aussi, au niveau des remboursements, donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour m'exprimer là, que ça prenait beaucoup de temps avant d'avoir les remboursements là, pour les activités pour les jeunes. Évidemment, là, j'essaie de demander à l'administration là, d'y aller le plus rapidement possible. Il y a des gens qui ont fait des demandes en mars et qui n'ont pas encore été remboursés. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien à ce niveau-là. Fait que j'espère que l'administration va faire l'exercice pour raccourcir le tout. Donc, je vous remercie d'être venus en si grand nombre. Je suis content là, que les gens là, s'intéressent et viennent donc aux séances. C'est constructif, c'est intéressant pour nous. On est là, donc c'est le fun, ça rend ça plus vivant. Merci, M. Saint-Cyr. M. Plou? Oui, ça ne sera pas tellement long. Juste à titre de membre du CCU, ce mois-ci, il y a eu 16 demandes qui ont été acceptées, à part de ceux qui leur manquaient des dossiers. Donc, je voudrais féliciter notre système d'urbanisme. Je pense que, oui, c'est la grosse saison. Il y en a peut-être qui n'ont pas les délais qu'ils veulent pour leur demande, mais une efficacité comme ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça
service d'urbanisme. Je voulais les féliciter, puis souhaiter aussi la bienvenue à notre nouveau membre citoyen du CCU, M. Mathieu Provencher. Puis vous rappeler aussi qu'il reste un poste disponible là, à titre de membre citoyen du CCU. Avis vous intéresser. Merci. Et merci pour votre participation. Merci pour la participation aussi cette semaine pour la semaine qui vient de passer pour les séances d'information du Infrasecteur Est. Bonne soirée. Merci, M. Plou. Mme Lamarre. Je vous donne des informations au sujet du comité MADA. Donc, MADA pour nos aînés. Peut-être le micro, approche le micro. Les ateliers culinaires intergénérationnels en collaboration avec l'école de l'Archipel ont été un franc succès. C'est compte complet jusqu'à la fin de l'année. Par contre, ça va revenir en septembre prochain. 2 nouvelles activités pour tous cette année. La première, c'est une activité où on va faire chanter les gens dans les parcs. Donc, chantons ensemble dans les parcs. On a, par des subventions, acheté un clavier portatif qu'on va pouvoir déplacer de parc en parc pour faire chanter les gens. Et l'autre activité, c'est le pickleball extérieur. Donc, le terrain, il va y avoir un terrain de pickleball qui sera bientôt disponible au parc Georges Ruffiange. Il faudra faire une réservation, bien entendu, parce que on partage le parc avec les jeunes joueurs de basketball et de deck hockey, mais on a des heures réservées aussi pour le pickleball. Les réservations se font à travers le système Kidigo. Finalement, la popote roulante ne fait pas relâche cet été. Si vous avez besoin d'un répit pour la préparation des repas, le numéro de téléphone va être sur l'infolettre. Et à la vague, une fois de temps en temps, là, on va passer les annonces pour la popote. Puis évidemment, je ne peux pas passer sous silence le projet Infrasecteur Est. Donc, je vous résume en très gros. D'ailleurs, à la fin de la session ce soir, à la fin de la séance, quand ça sera terminé, après les périodes de questions, je vous offre de faire un résumé de la présentation qu'on a faite la semaine dernière. On ne vous tiendra pas là pour 3 quarts d'heure comme dans les rencontres, mais en une dizaine de minutes là, pour faire un résumé pour ceux qui n'auraient pas pu assister, puis s'il y a de l'intérêt. S'il n'y a personne, on ferme les livres, puis c'est pas plus grave. Mais en gros, ce que ça disait, c'est qu'on avait une cible, on voulait que le projet ne coûte pas plus cher que 30 000 $ par porte. Avec les estimés, on pourrait vous expliquer comment on arrive à ces estimés-là. On arrive à 28 200 $ par porte. Évidemment, ça tient compte de subventions substantielles qui totalisent 51 millions de $. C'est substantiel et c'est inédit. Ça se compare au montant initial avec lequel on partait là, en novembre 2022, le montant obtenu par décret de 20,3 millions. Les détails ont été donnés durant les 4 séances d'information citoyenne qui ont été tenues à l'Hôtel de Ville, qui était la responsabilité de l'organisation du comité Infrasecteur Est. La vidéo d'une de ces rencontres-là va être mise en ligne sur le site de la Ville. Si ce n'est pas déjà fait, c'est sous peu. De même que le document de présentation. Pour vous donner une idée, il y a 182 citoyens qui se sont présentés aux rencontres. On offrait aux gens de répondre à un sondage instantané, informel, anonyme, une feuille de chou là, à remplir. Il y en a quand même 127 qui ont pris le temps de répondre. Sur ces 127-là, la dernière question, c'était est-ce qu'un système municipal d'égout RSP et aqueduc pour 28 200 $ par porte vous semble acceptable? Parmi les gens qui ont répondu au sondage, il y en a 91 % qui ont répondu oui. Alors, c'est sûr que c'est un résultat qui nous encourage, de même que les rétroactions positives qu'on a eues à la fin des rencontres. Ça nous encourage à maintenir nos efforts pour débuter les travaux au printemps prochain, à la même date l'année prochaine. Puis encore une fois, si vous voulez vous rappeler ou rafraîchir la mémoire sur les faits saillants de la présentation, bien, après la séance, on va prendre un 10-15 minutes pour vous les présenter. Voilà. Merci, Mme Lamarre. Mme Péléchan. Bonsoir à tous. J'aimerais remercier les citoyens, justement, qui se sont déplacés pour les présentations InfraS. Et j'aimerais aussi dire merci à Mme Lamarre, qui avait le rôle de présenter ceci à tout le monde. Donc, félicitations, parce que c'était vraiment bien présenté.
Dernier petit point, parce que tout a été dit. J'aimerais revenir sur la séance du mois de mai. Il y a eu beaucoup de questions concernant la halte déboisée. Et à la fin, ça s'est terminé en disant oui, on a passé une résolution. Donc, sur le coup, j'ai dit ouais, OK. Donc, j'ai allé vérifier. Effectivement, le 19 mars, il y a eu une résolution, mais c'était pour une demande de subvention. Par la suite, bien, on attendait, mais comme vous avez vu ce soir, M. Labrie a annoncé qu'on avait obtenu 10 000 $ en subvention. Je voulais juste préciser ce point. Merci. Bonne soirée. Merci, Mme Péjean. Quelques points. On parlait de vandalisme tantôt. L'église, il y a des jeunes qui prennent des roches puis ils détruisent les vitres. Inacceptable. Donc, si vous connaissez ces enfants-là, parlez à leurs parents. La pépine qui était là pour démolir l'église, le contracteur est arrivé, ils ont monté des photos, ils ont lancé, ils ont détruit une des vitres de cette pépine-là. Coûte à peu près 2 000 $. C'est assez gratuit et c'est décevant. Donc, on envoie ce message. S'il vous plaît, parlez à vos voisins, parlez à vos enfants, mais s'il vous plaît, c'est inacceptable. En ce qui est trait à nos dossiers à la municipalité sont traités de façon prioritaire. Ils sont bien traités et de façon le plus rapide possible, dans les plus brefs délais et aussi en budget. Donc, quand on mentionne que les dossiers n'avancent pas, je n'ai pas de nom de dossier, je n'ai pas de fonds, de dollars qui ont été dépensés, je suis un peu perplexe. J'ai quelques points. Le parc métropolitain Boisé-Châteauguay-Léry. La dernière séance, je vous ai dit, je rencontrais une conseillère de M. Benoît Charette, puis je l'ai rencontrée le 15 mai, le lendemain de la séance. Et puis, cette dame-là, on a discuté sur l'opportunité d'acheter les 4 lots significatifs du Boisé-Châteauguay-Léry qui se trouvent dans l'emprise de notre municipalité. C'est quand même un grand terrain, il y a 61 hectares. Puis, ça fait partie aussi du plan nature. Il y a un fonds, il y a des dollars à Québec, et c'est là-dessus que j'ai parlé avec cette conseillère-là. Elle m'a encouragé de préparer un résumé de dossier. Donc, un genre, on appelle ça en anglais un one-pager. Donc, sur 2 pages, c'est quoi le corridor, puis qu'est-ce que vous voulez. J'ai travaillé avec la communauté métropolitaine de Montréal, les responsables, pour préparer ce résumé de dossier. Puis ce résumé de dossier, c'est pour faire l'acquisition par la CMM, avec l'aide du gouvernement du Québec, du plan nature. Ce résumé de dossier va être envoyé avec notre résolution à toutes les personnes que je vous ai mentionnées, et on va faire des suivis téléphoniques aussi par la suite. J'ai aussi parlé avec Mme Provost, notre nouvelle députée fédérale. Puis elle est aussi responsable, elle est secrétaire d'État à la nature. Donc, j'ai un rendez-vous avec elle probablement au mois de juillet, justement pour parler de ce sujet-là qui est vraiment important, parce que c'est un boisé que nous voulons préserver et on veut s'assurer que les propriétaires sont bien rémunérés pour leur terrain. Ça, c'est important aussi. Au niveau de l'eau potable avec Châteauguay, nous avons confirmé à Châteauguay avoir obtenu un avis juridique confirmant le renouvellement de l'entente initiale aux mêmes modalités que celle en vigueur dans les 10 années précédentes. Donc, jusqu'en décembre 2033. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a également été informé de cette reconduction. On appelle bien une reconduction. Léry a réitéré son ouverture à s'asseoir à la table de négociation en vue de conclure une entente révisée, mieux adaptée à l'évolution des besoins respectifs de nos 2 villes et mutuellement avantageuse. Châteauguay a pour le moment préféré se référer au tribunal, mais nous avons confirmé être toujours ouverts aux discussions. Il ne faut pas oublier qu'on a 1800 mètres cubes par jour, on en consomme à peu près 436 mètres cubes par jour et on donne 2,3 % des infrastructures sont payées par la ville de Léry. Donc, on a un apport à gagner ici. C'est super important. Au niveau de l'économie aussi, donc ça, c'est le sujet important aujourd'hui que nous avons. Économie d'eau potable, Ville de Léry lance une campagne interactive. Donc, on emboîte le pas avec les autres municipalités québécoises. C'est un nouveau lancement d'une campagne qui s'appelle Notre eau, c'est votre eau, en marge de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Puis les enfants de Léry sont invités à participer à ce concours. Ils pourront colorier différents dessins en ligne sur le site de la Ville et ensuite l'envoyer à la municipalité. Il y a 2 prix à gagner. On va faire un tirage
puis on va choisir les enfants qui ont participé à ce concours-là. Donc, je suis sûr qu'il y a de nombreux citoyens qui disent qu'ils ont des astuces à partager aussi. C'est important à nous le communiquer. Vous avez tout trouvé ça sur le site de notre municipalité. On parlait de la démolition du presbytère qui est complété. Ce bâtiment est principalement... il fallait le démolir parce que c'était pour la sécurité de tous. C'est un bâtiment désuet, tel que M. Desmarais mentionnait, puis il était potentiellement très dangereux. Il y a des enfants qui rentraient dans ce building-là, puis c'était super dangereux. La prochaine étape, maintenant, c'est de valider la condition de la structure de l'Église pour voir qu'est-ce qu'on allons faire avec cette Église-là. La marche du Rhin. Le 1er juin dernier, j'ai participé à la marche du Rhin pour la fondation du Centre suppléance rénale Louise Auger. C'est le chapitre de Châteauguay. La Ville a fait un don de 500 $. L'objet de cette marche était de ramasser 25 000 $, mais ils ont été chercher 36 000 $. Donc, un succès monstre. C'est vraiment super important. Cette marche était organisée par la famille de la défunte et la Fondation. Le sénateur Pierre Moreau était le co-président d'honneur, mais il a souligné un riverain qui a été reconnu lors de cet événement en tant qu'un contributeur important à la construction de ce centre-là il y a 10 ans. Puis ça, c'est M. François Lauzon. M. Lauzon, vous êtes ici ce soir. Félicitations pour votre contribution. Un grand geste. Le point 14, retour aux questions du public de la séance précédente. On m'avait demandé le logo du premier répondant. Je me suis informé, puis le logo de la Croix de Lévis, parce que c'est vraiment la Croix de Lévis, c'est un logo réglementé qui n'a pas de droit d'auteur non plus. La Croix de Lévis est utilisée à tout personnel qui a une formation de soins de santé. Ce qui est protégé, c'est le titre qu'on place sous cette croix-là, comme paramédic, pompier, médecin. Il n'y a aucune législation en soi pour utiliser ce logo. Historiquement, ce signe a été utilisé à partir des années 70 sur les ambulances qui abordaient anciennement la Croix-Rouge. Cette croix bleue de 6 branches a tout de même une certaine signification, mais le terme premier répondant est quant à lui sous la législation du ministère et pourrait être autorisé seulement si un permis de pratique est délivré. Donc, en d'autres mots, c'est un peu la réponse que j'ai eue de ce camion premier répondant. Voilà. L'autre question, c'était concernant le feu, l'incendie qu'il y a eu au 1094 chemin du lac Saint-Louis, le 29 avril dernier. Et puis, le rapport est le suivant, c'est que l'appel de service s'est fait dans un système pager. Ensuite, les premiers qui sont arrivés sur les lieux, c'était un camion de Mercier en 10 minutes. Ensuite, le deuxième camion est arrivé de Mercier en 11 minutes, un autre de Bournois en 16 minutes et Léry en 19 minutes. Donc, le 20 minutes de délai de la force de frappe requis pour notre schéma pour un bâtiment non desservi par une bonne fontaine. Donc, on est dans les schémas de couverture de risque. On est dans les normes, en d'autres mots. Et puis, le tout a été alimenté par, les gens se demandaient, l'alimentation de la pompe de mode nourrice qu'on appelle. Donc, c'est une cisterne pompe qui nourrit une autopompe. Donc, un réservoir qui pousse l'eau dans l'autopompe, qui sont branchés sur les tuyaux pour combattre l'incendie. Et ensuite, les citernes-pompes, qu'est-ce qu'ils sont faits? Ils font se révertiliser dans les bonnes fontaines. Donc, ils vont se remplir, puis ils reviennent sur l'autopompe. Donc, c'est un peu le suivi que j'allais faire concernant ce feu-là. Donc, c'était fait dans les normes requises. Ceci dit, on est rendu au point 14, et puis j'ouvre les sessions de questions. Si vous voulez présenter et poser vos questions. Merci. François Lauzon, 141 avenue du Manoir. Merci, Monsieur le maire, pour ce que vous avez dit à propos d'insuffisance rénale. Mais je ne voudrais pas oublier mon collègue, mon collègue Bruno Meloche, qui est ici dans la salle. Okay. Maître Meloche est là. Nous avons travaillé 10 ans pour venir à bout d'avoir cet endroit-là à Centre de santé Desjardins. Des questions, oui, des questions sur l'implantation. Je ne vous dis pas, je ne suis pas contre, mais c'est des questions que beaucoup de gens posent, oui. Puis je voulais vous les poser. Bon, ce que j'ai bien compris, l'eau à Châteauguay, c'est réglé. J'ai marqué réglé. C'est réglé. Donc, vous avez une entente signée réglée. On est encore en discussion avec eux. Vous êtes encore en discussion? Oui, tout à fait. OK. L'autre chose aussi,
on a reçu une injonction de la Ville de Châteauguay d'arrêter de faire des branchements pour un certain moment. Oui, on a su, on appelle ça une injonction provisoire. OK. Et puis, c'est pour 10 jours pour qu'il n'y a pas de branchement d'eau pour le quartier de l'école uniquement. Oui, correct. Oui. OK. Ma question, le 95 Oui. qui est très beau, mais là, j'ai appris à soir, je ne savais pas que c'était seulement pour les égouts, cette portion-là. Est-ce qu'il y a un maximum? Puis je m'explique. Si ma maison est à 100 pieds, puis ma maison du voisin est à 400 pieds, est-ce que ça couvre 100 pieds puis 400 pieds aussi? Tout à fait. Et puis, je voulais seulement spécifier que quand on a communiqué aux 4 rencontres, c'est qu'on disait que de la rue à votre maison, le tranché que vous allez faire pour connecter votre égout et la fosse septique, on enlève votre fosse septique, on remet une nouvelle que vous avez vue avec tout l'équipement. Ce tranché-là, la fosse septique, est payée à 95 %. Si votre entrée d'eau est à côté de la fosse septique, bien, vous allez payer seulement que le tuyau de l'eau pour vous connecter. C'est tout. Le reste, le remballage, tout le reconditionnement du terrain fait partie du 95 %. Que vous ayez 100 pieds, 400 pieds, 600 pieds ou 20 pieds. OK. Ouais. L'autre C'est chose, quelque là- chose d'inusité. Hein? N'oubliez pas, ça s'appelle Puits Volet 3 par invitation. Il y a 2 municipalités au Québec, 2 seulement, qui ont eu ça. C'est énorme. Puis les gens de Phase Ouest qui étaient aux séances nous en ont parlé, puis ont dit, ma foi, ça nous a coûté une fortune, nous, pour se faire brancher au gravitaire. Donc, c'est vraiment inusité, c'est fantastique. L'autre chose, quand vous parliez des taxes qui vont monter, sont basées sur le 28 000 que vous avez calculé. C'est ça? Tout à fait. OK. Donc, vous dites, ça part de 1 900, l'exemple que nous avez montré, à 2 600 Faites attention, c'est la ligne au-dessus, on va le présenter tantôt. C'est le montant dans le bas comprenait aussi les services. Il faut que vous enlèvez les services. Si on regarde seulement que le service de la dette, c'est à peu près quoi? 1500. Ça, c'est le service de la dette. OK. Le reste, c'est pour l'utilisation de l'eau, ainsi de suite, et les égouts. Maintenant, là-dedans, vous savez qu'il faut installer comme une citerne pour donner une pression dans la ville ici. Oui. Cette citerne-là, est-ce qu'elle est comprise là-dedans? Non, le réservoir n'est pas compris dans ces calculs-là. Donc, ça veut dire que ça va venir toucher nos taxes, ces choses-là. On l'a inclus avec nos redevances. Donc, les redevances, les nouvelles constructions, on a mis ce projet-là parmi les redevances. Donc, une partie des taxes va être payée par les nouveaux arrivants. OK. L'autre chose, à partir du pont vert, Oui, aller jusqu'aux étangs, oui. est-ce qu'il va y avoir une base, une station pour recevoir tout ce que c'est qu'on envoie du plus loin aux étangs? Parce qu'on ne peut pas envoyer du pont vert aller aux étangs. Donc, il va y avoir une station mitoyenne. Bien, je vais laisser Mme Lamarre répondre. En fait, l'idéal, ça va être de retourner sur la vidéo des rencontres parce que M. Lemay, qui est le directeur de projet pour la firme de génie conseil qui fait le devis et la conception du système, a expliqué comment ça fonctionnait. Donc, ce système-là, du pont vert jusqu'aux étangs, n'aura pas de station de pompage. C'est les pompes qui sont sur les terrains privés qui contribuent à pousser ce qu'il faut dans le tuyau, là, Ouais. jusqu'au moment où ça tombe de façon gravitaire vers la P1 qui s'en va ensuite vers les étangs. Ça s'en va de même, hein? Oui, tout à fait. Fait que ces pompes-là, il va falloir qu'ils poussent pour avoir de refoulement, hein? Exactement. Et il y a 2 clapets qui sont prévus aussi. Il a expliqué ça assez clairement. 2 clapets qui sont installés pour sécuriser le système, OK. les systèmes privés. Et en même temps, vous nous avez dit aussi que ce système-là est à la responsabilité de la ville de Léry. Est-ce exact? L'entretien, oui. Mais L'entretien, la réparation des pompes, oui. des pompes, oui. Le réservoir et la pompe demeurent propriété des citoyens. Oui. OK. Ça veut dire que Léry va avoir une équipe formée pour répondre à des besoins des 500 citoyens qui pourraient y avoir ni plus ni moins des problèmes. Bien, en fait, je ne pense pas qu'il y ait besoin de formation très spécifique parce que c'est des petites pompes de 1,5 HP. Là, d'ailleurs, elle est encore là, si vous voulez la voir. Donc, je pense que l'équipe qui fait l'entretien pour le secteur ouest
a déjà passablement d'expertise pour faire régler les problèmes éventuels dans le secteur Est. Ouais. Donc, ça veut dire que tout cet amalgame-là, là, vous n'avez rien signé avec le gouvernement, puis le gouvernement ne nous a rien envoyé étampé comme quoi que tout est là. En fait, on suit les rouages de la façon dont fonctionnent les programmes de subvention. Donc, on a des communications, ensuite il y a un engagement, ensuite il y a une promesse, puis ensuite il y a un protocole. Et tout ça, ça suit une séquence donnée dans tous les programmes de subvention. Donc, c'est sûr que ce cheminement-là n'est pas différent pour l'Érie que pour n'importe quelle autre ville. On suit le cheminement. Anyway, moi, je m'inquiète simplement. Il y a des choses là-dessus, comme le pavage de la rue, parce que du pont vert, allez, tout ce que c'est qu'ils vont faire, ça va te refaire. On parle de quoi? De millions de dollars. On parle aussi pour la citerne, pour la pression d'eau, on parle de millions de dollars. Mais il n'y a rien de prévu là-dedans. Bien, la redevance, on vient de parler du réservoir. Le réservoir, effectivement, on l'a exclu de ça parce qu'on trouvait que ce n'était pas judicieux que les gens du secteur Est paient la grosse portion pour un réservoir qui sert à l'ensemble de la ville. Donc, le réservoir, lui, a été enlevé de ce projet-là pour faire un projet indépendant qui sera payé par les redevances. Les redevances, c'est un système une espèce de système de tarification qui a été octroyé aux villes pour permettre justement que les nouveaux arrivants, à travers une redevance qui paie sur chacune des maisons neuves là, qui sont construites, paient pour des infrastructures qui sont valables ou qui servent à l'ensemble de la ville. Donc, on n'aura pas un supplément sur notre compte de taxes pour le réservoir. Vous prévoyez combien d'argent pour un réservoir? On est en train de revoir. En fait, on est parti avec le concept qui avait été fait par à l'autre équipe là, en 2019, 2020. Là. Et puis là, le projet en cours, c'est de partir de ça, pas tout refaire à neuf pour rien, puis devoir faire un estimé plus à jour. L'estimé plus à jour, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas me dire. On parle-tu d'entre 15 et 18 millions? Je ne pourrais pas dire. C'est à peu près 3 millions, 4 millions. C'était Ça coûtait toi À l'époque. En tout cas, on va vous revenir avec le prix, monsieur. OK. Merci. Oui, François Rioux, 798, Chemin du Lac à Oui. Léry. Oui. Un petit point concernant le vandalisme. Pas nécessairement juste d'en parler aux voisins, faire des plaintes au service de police pour qu'on puisse les attraper quand même. Là. Oui, mais les plaintes ont été faites, mais Non, en mais même temps... dans ce que vous en même disiez tantôt, en même temps, juste c'est bon. rajouter le... Oui, oui, merci. C'est bon? Merci. Quand on parle du temps de réponse, je peux avoir une réserve là-dessus, M. le maire, quand on regarde les témoignages des citoyens, là, si on dit 10 minutes. En tout cas, bref, on va se fier au rapport du chef d'incendie. Et autre question, qu'est-ce qu'il y a eu de particulier ou d'extraordinaire dans l'appel d'offres pour le déneigement pour partir d'un montant qu'on avait de 91 000 pour aller à 300 000? Je vais... le comité des travaux publics ont mis des critères très spécifiques, comme avoir 2 charrues, ainsi de suite. Je pourrais peut-être laisser Monsieur Marc Desmarais parler de ça, parce qu'il était sur le comité pour dire, voici qu'est-ce qu'on a besoin comme norme. On a mis la barre très haute pour aller à ça haute. Là, quand on a vu ça, on s'est dit, c'est inacceptable. On n'avait pas besoin de toutes ces ressources-là. On a besoin d'une charrue avec un système de backup, puis il y a d'autres choses. Donc, on revoit le tout à la baisse, évidemment, parce qu'on était bien servi auparavant, sauf quand on a eu la petite crise au mois de février. Mais combien d'autres municipalités ont des problèmes au mois de février? L'ensemble du Québec. Exactement. Donc, il ne faut pas se dire, dans cet événement, il faut doubler, tripler notre budget. Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est pour ça qu'on va le revoir, puis on va avoir un meilleur prix quand on va revenir la prochaine fois. Merci. Tim Cochandis, 18 rue du Parc à Bellevue. J'aimerais poser une question si j'ai du RSP. Est-ce que sur le site web de la ville, il y a juste une lettre que le ministère a adressée à Mme Lemar? Est-ce qu'il y a d'autres lettres échangées entre la mairie et puis le ministère? Oui, bien, il y a eu cette lettre-là de Mme Proulx que vous faites allusion, oui, qu'on a oui. présentée. Et il y a aussi le sous-ministre Savoie. On l'a présenté aussi, cette lettre-là, un extrait de la lettre qui spécifiait clairement que le puits
à 95 allait être remboursée sur les terrains. Est-ce que la lettre elle est sur le site web de la ville? Bonne question. J'ai pas vu. Peut-être que je vais faire un suivi, mais c'est un courriel que nous avons reçu de lui, oui. OK. Si elle n'est pas là, on va la mettre. OK. S'il vous plaît, une autre question. Oui. Quel est l'avantage pour une ville d'être régie par la loi sur les cités et villes plutôt que par les codes municipaux pour les paroisses, villages et puis... Très bonne etc. question. Pourquoi est-ce que nous, on a une population en dessous de 2500? Mais oui, je vais laisser M. Morneau répondre, mais c'est une question, quand la ville a été créée, C'est ça, c'est une question d'âge. Ils ont décidé d'utiliser la loi des cités et villes. Puis Michel, peut-être que tu peux expliquer un peu plus en détail. C'est une bonne question. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je ne parle pas. Je vais parler plus fort. Ah, Bonsoir, pardon, monsieur. OK. En fait, c'est un choix que le Conseil, De l'époque. il y a quelques années, a dû faire pour aller chercher des pouvoirs particuliers de cette loi-là, qui est la loi sur les cités et villes. Moi, j'ai toujours eu le code municipal comme base. Ça se ressemble énormément, je dirais, mais il y a des pouvoirs supplémentaires qui peuvent être pris. On pourrait vous en lister une partie. Pouvoir d'emprunt, maintenant, pouvoir des montants d'emprunt. Il y a des pouvoirs d'action, exemple, du conseil ou du directeur général sur des suspensions d'employés, des choses comme ça, qui sont particulières, qui auraient pu être utiles dans le temps. Mais je pourrais vous donner une liste, là, si vous voulez. Mais on dirait que la ville prend de l'ampleur quand c'est en réalité c'est un petit village de 2500 habitants. C'est ça que je veux dire. Quelle est l'importance de nous qualifier de ville au lieu d'un village, finalement? Normalement, c'est des villes de 5000 habitants et plus. Comme ça. Vous avez, exemple, C'est ça. Saint-Lin-les-Laurentides ou Sainte-Martine, qui est proche ici, qui ont 6000 quelques, qui sont sur le code municipal parce qu'ils n'en voient pas davantage Ouais. au niveau des pouvoirs. C'est un choix de l'époque. C'est une bonne question. Merci. Bonsoir, Pauline Shanks. Je voudrais savoir où on en est avec le nouveau site web de la Ville. Ça m'intéresse beaucoup. On n'a pas d'autres nouvelles. Vous n'avez pas d'autres nouvelles? Moi, je parle de... Oui, vas-y donc, Michel. La partie élaboration par le détail des services, on en dit l'administration des finances, l'urbanisme, c'est à l'interne que se passent les ajouts, les ajustements, pour évidemment simplifier le site Internet, la clarté, comme déjà on a parlé. Donc, c'est la collecte de données pour faciliter la recherche avec les moteurs intelligents et l'intelligence artificielle. Donc, il y aura beaucoup plus de données de fond pour permettre des recherches plus efficaces et intelligentes. Oui, mais quand est-ce que vous prévoyez migrer du système actuel au nouveau système? Bien, la cible était... C'était en juin, je pense. Hein? Oui. Il y a un délai supplémentaire pour aller chercher l'information, parce que les services sont débordés. On parle du service d'urbanisme. Donc, on pense faire un lancement en septembre. OK. Ou plus tard en octobre. OK. Plus tard en novembre. Pas en novembre, parce qu'il y aura des élections. Donc, Ah, ben oui, il faudrait bien que ce soit fait avant les élections. Ouais, tout à Ah, parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Mon nom est Montmaillard, 99, je mets le lac Caléry. Quand vous me dites que vous allez faire un étang en bas, vous allez faire un étang en bas? Non, pas d'étang en bas. C'est un réservoir, vous Un parlez? réservoir, oui. Un réservoir, c'est pour la pression de l'eau. Pour la pression d'eau. Potable. Potable. Exact. Oui. Alors, vous dites que ça va être toute la ville qui va en bénéficier? Tout à fait, parce que le réseau a besoin d'avoir une certaine pression. C'est requis aussi, si on regarde l'entente avec Châteauguay, ils nous avait mentionné comme quoi qu'on avait besoin d'un réservoir. Puis oui, on va en avoir un éventuellement dans les prochaines années. Puis dans votre plan de subvention, vous demandez 7,5 à trois phases de la ville. Pourquoi?
C'est la même chose que le règlement d'emprunt qu'on a fait pour la phase ouest. À l'époque, il y avait seulement est et ouest de la ville. Donc, il y avait 7,5 et 7,5 un 15 à l'ensemble de la ville qui était séparé comme ça. Maintenant, on a le quartier de l'école qui a 500 portes aussi. Donc, c'était séparé 7,5, 7,5, 7,5. Mais pourquoi vous demandez 7,5? Peux-tu répondre? Normalement, les villes peuvent faire ça si il y a des éléments à l'intérieur du projet qui bénéficient à l'ensemble de la ville. C'est ça. Donc, quand ils ont fait la phase ouest, on nous avait dit que nous, on payait parce qu'il y a une conduite principale d'eau qui était pour nous servir dans le secteur est par la suite. Donc, cette conduite-là a bénéficié à l'ensemble de la ville, mais même si nous, ça fait 10 ans qu'on s'en sert pour nous. On paye. Puis qu'on paye. Il y a des éléments dans le projet secteur Est qui vont bénéficier à l'ensemble de la ville. Oui. Les deux principaux que je vois, c'est que il y aura aussi une conduite qui va servir de bouclage, de la même dimension que celle qui est au sud de la voie ferrée, qui sera sous le chemin du lac Saint-Louis. C'est énorme. Normalement, on n'aurait pas besoin d'une conduite de cette grosseur-là, mais au niveau de la sécurité, pour boucler le réseau d'aqueduc, il y aura ça qui va bénéficier à l'ensemble de la ville. Il y a aussi le fait que le secteur Est, la technologie utilisée dans le secteur Est fait en sorte que les eaux usées qui vont aller aux étangs aérés, elle équivaut à peu près au tiers des eaux usées qu'un réseau gravitaire peut apporter. Donc, il y avait comme 500 maisons de prévues pour la phase Est dans les étangs aérés, mais la part en eau usée va être seulement que le tiers. Donc, soit que la ville décide d'être en surcapacité, puis d'avoir de la place dans les étangs, puis éviter de déverser au lac comme toutes les autres villes font, ou soit qu'elles disent, bon, ben parfait, on a des places de plus, donc on permet plus de construction. Ça, c'est les deux éléments principaux qui Vous voulez dire que vos eaux usées vont être pompées dans les étangs aérés? Oui. On va prendre un grand tuyau? Un long tuyau. 11 km. Un long, hein? Oui. 11 km, c'est Mais ça. en réalité, le 7,5 là, juste pour vous dire, c'est pour les infrastructures municipales. Quand on a mis 7,5 Ouais. c'était pour payer pour l'hôtel de ville, payer pour les parcs, payer pour ces choses-là. Alors que vous autres, vous n'avez pas ça à payer, là. Non, le 7,5 c'était uniquement pour le règlement d'emprunt pour les C'est égouts ça. aqueducs. Oui. Oui, OK. Mais ce règlement-là, c'était pour payer pour les infrastructures. Oui. Pour l'hôtel de ville, les parcs, ces choses-là. Ben, je pense pas pour les parcs. Je pense que c'est toute connectivité avec le système d'égouts aqueduc à l'époque, Oui. M. Mazur. On ne peut pas affecter de cet Ouais. argent-là à autre chose que... Oui, tu peux pas. Ouais. C'était 15 de règlement d'emprunt à l'ensemble de la municipalité, Oui. comme Daniel vient de dire, Oui. pour les égouts aqueducs, phase ouest. Puis tout à l'heure, vous avez dit que vous allez prendre l'argent de taxes de bienvenue. Non, c'est pas les taxes de bienvenue. Des redevances, c'est d'autres choses. C'est quoi? Ces redevances, c'est qu'on a fait un tableau de bord avec tous les projets importants. OK? Le feu de circulation en est un. Le réservoir était un autre. Puis quelques autres projets. On a fait le calcul total, combien que ça coûtait. On enlève les subventions et ensuite, on demande à chacun des résidents de payer 5 240 $ pour redevance. Ce n'est pas un droit de mutation. Nouvelle maison. Pour une nouvelle maison, excuse-moi, nouvelle construction de maison. Donc ça, on prend cet argent-là et on le met sur les projets. Donc 65 vient de cette source-là, dans les redevances. Vous dites que toutes les nouvelles maisons qui vont se bâtir, ils vont avoir un 5 000 de plus à rajouter. Tout à fait. Oui. En plus du droit de mutation. En plus des mutations. Oui, tout à fait. C'est quelque chose. Les municipalités ont réussi à avoir ça pour aider au niveau financier, parce qu'on n'avait pas d'argent du gouvernement. Donc, ils nous ont donné cette option-là, qui est une bonne option financière. Merci. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, membres du conseil. Gérald Ranger du 1468 Chemin du Lac. La première chose, je voulais féliciter tout le conseil, surtout Mme Lamarre et Daniel Proulx, pour l'annonce de la phase 2. Tant qu'à moi, je pense qu'on ne créera pas victoire trop vite. Il me semble qu'il manquait des choses assez importantes. Le temps va le dire, mais étant quelqu'un qui a déjà les égouts, il faut y aller
tranquillement sur nos commentaires, ça veut dire. Se fait dire, bien, eux autres, les ont, fait que on va regarder ça aller. Mais il y a des choses qui me surprennent, Mme Lamar. Tu sais, le fait comme les chalets, là, personne ne se connecte, puis ainsi de suite. Je me rappelle, en phase 1, ils ne sont pas obligés de se connecter, les chalets, si j'ai bien compris, à la présentation. Non. En fait, il n'y a personne qui est obligé de se connecter. En autant Oui, que les oui, je installations sais. sanitaires sont aux normes. Mais eux autres ne sont pas subventionnés. les En chalets. fait, le raccordement ne sera pas subventionné, mais le coût des équipements est compris dans le projet. Donc, le réservoir, la pompe, ça, c'est compris. C'est un montant qui est à peu près de 10 000 qui est compris pour eux aussi dans le projet. Par contre, la mise à terre du tuyau pour se connecter, là, compte tenu que ce n'est pas subventionné, ça va être aux frais des propriétaires. Je demanderais au conseil qui regarde la subvention pour le Club Optimiste. Ça fait à peu près 10 ans qu'ils sont à 5 000 Puis c'est une classe, veut dire, de notre ville. Bien, pas une classe, mais c'est ceux qui sont un petit peu plus démunis. Et puis je pense qu'on devrait penser aux autres, les enfants. Tu sais, que donner 1000 pièces ici, 1000 pièces là, c'est toutes des bonnes causes. Mais je pense qu'on devrait penser aux notes avant n'importe qui d'autre. Merci. Et puis, mais je ne pas merci, j'aimerais juste dire, vous avez le droit de revenir sur une motion que vous avez faite, ça. Et puis, en tout cas, pensez-y, il me semble que ce serait une bonne chose. Puis la troisième, ben, c'est la question de la neige, là, du contrat de neige. Ça n'a pas aucune allure, hein? Vraiment pas d'allure. Et surtout le fait, il n'est pas plus loin ce soir, mais le fait que ce contrat de neige-là, là, il a été donné avec, tu sais, attaché avec de la broche, le dernier contrat. Là. Tu sais, si on relève tout ce qui s'est passé à ce contrat-là, on ne sera pas rendu ce qu'on est rendu là. OK? C'est fait des choses hein, que tu dis que le monsieur qui a misé, il est à peu près 30 000 de plus bas que l'année d'avant. Je pense qu'il y avait quelque chose qu'on aurait dû voir là-dedans. Là. Oui, mais c'est quelqu'un qui avait fait les travaux de déneigement depuis les derniers 10 ans. Mais vous soulevez un bon point, il nous a causé un souci. Et c'est pour ça qu'on a mis des mesures peut-être un peu trop exagérées. Il était pas... le monsieur, là, il est très gentil, puis oui, tout ça. Oui. Mais il n'était pas équipé. Puis là, vu que lui, il n'était pas équipé, bien là, ça nous prend du stock, tu sais. Ça va prendre 3 charrues au cas où qu'il y en a une qui brise, tu sais. C'est pour ça qu'on veut pas avoir peur, tu sais. On va revoir le cadre, exactement. De le revoir, parce que ça n'a aucun sens de partir de 90 000 à 280. C'est pour ça qu'on a refusé cette résolution-là. On ne l'a pas adoptée. Oui. Okay. Merci. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Timotheos Cochandis, 18 rue du Parc en Bellevue. Et à regarder le nombre de dérogations, on dirait que, je ne sais pas si vous trouvez ça, qu'il y en a beaucoup de demandes de dérogation au plan d'urbanisme. Dérogation mineure, il y en avait 3, oui. Ce soir, il y en avait 3. OK, mais le reste, c'est quoi, alors? C'est des PIA, c'est normal de passer. Des constructions, rénovations, c'est... OK, oui. Au sujet de la conférence de Mme Lamar, je ferai une remarque, je lui dis bravo, et puis elle pourrait servir de modèle pour une campagne électorale qui s'en vient. Est-ce que vous allez la suivre? Merci Tim. Merci. Ben, oui. Bonsoir. Mario Lechapelle, 1678 Chemin du Lac. J'ai 3 petites questions à adresser. Je reviens toujours sur l'histoire des boisés. Vous avez eu des discussions avec les personnes de haut niveau. Y a-t-il été question du fameux moratoire des Mohawks? Ah, ça, c'est une très bonne question. Je l'ai adressé brièvement avec Mme Provost. Et puis, je vais la revoir au mois de juillet pour en discuter de ça, parce que ça cause un souci. Vous avez absolument raison. Ils ont le droit de regard, de consultation, puis ça nuit à des propriétaires qui veulent vendre, qui ont déjà quasiment un prix, quelque chose de signé, mais ils ne peuvent pas. Oui, ce projet-là, vous parlez en question avec les quatre... Je ne penserais pas sont affectés, mais encore une fois, c'est sous toute réserve, parce que c'est une problématique, ça. Okay. Oui, c'est fédéral. L'autre chose, ça concerne... pour aller déverser nos branches nous-mêmes,
dans le parc en haut, Parc 75e. j'ai appris comme quoi qu'on n'avait pas le droit de plus de faire 2 voyages. Oui. Les choses se sont arrangées, mais c'est 2 voyages pleins que le citoyen fait, en autant que c'est pas de la cochonnerie qui est dedans, je comprends, c'est des branches. Mais nulle part, il est nommé, il est mentionné dans le projet de règlement 2024-548, comme quoi qu'il y a des frais qui, finalement, pourraient être perçus si j'y vais une 3e fois, une 4e fois, une 5e fois. Alors, je vous invite à regarder ce projet de loi-là. Puis, en même temps, je trouve que c'est un peu contre-productif parce que quand on a des branches que nous-mêmes, on va mener, je ne parle pas des employés de la ville qui les ramassent, je pense que ça ne devrait pas être quelque chose qui devrait être limité. Qu'il soit inspecté, je suis d'accord, parce que j'ai vu de la cochonnerie en haut, c'est ça. en masse. Puis on l'a limité parce qu'il y en a qui abusaient. Ils faisaient 5 voyages en la même journée. Puis des fois, il y avait d'autres choses que des branches, comme vous avez vu. Ça c'est problématique. Encore une fois, c'est un peu du civisme. Oui. Mais moi, je paye pour ça. Finalement, je vais payer pour ça. Mais j'ai aucune objection à ce que quelqu'un vienne voir ma load pour me dire OK, vas-y. Mais s'il voit un bol de toilette puis s'il voit d'autres cochonneries, je comprends qu'il ne donnera pas la clé pour y aller. C'est pas une dompe. Dernier point, puis je félicite Mme Lamar également et M. Proulx pour les présentations qui ont été faites et le montage que vous avez fait. La seule chose que j'aimerais, on en a parlé un petit peu, mais ça serait de voir une appréciation de l'augmentation des taxes également pour les citoyens de la phase 1. Quand on parle du fameux 7,5 avec les... Vous avez mis des taux des exemples basés sur les rôles d'évaluation. En passant, les rôles d'évaluation risquent d'augmenter substantiellement parce qu'ils vont avoir les services maintenant. Donc, à moins que je me trompe, là, mais les maisons vont prendre plus de valeur parce qu'ils ont maintenant les services. Mais c'est surtout au niveau... moi, je regardais ça, puis je suis content pour les gens de la phase 2 qui vont avoir des réfections de terrain parties inclus dans leur système, dans leur prix. Moi, je voulais juste savoir si la maison est évaluée à 600 000, pour moi, ça veut dire combien? Parce que c'est réparti à tous les citoyens. Oui, allez-y. En fait, dans la présentation qui va être disponible sur le site Web, là, cette valeur, je n'ai pas le numéro de la diapo, mais celui où vous présentez le compte de taxes, là, les premières lignes, services de dette, ensemble, c'est l'ensemble de la ville. Donc, pour la phase ouest, vous allez avoir votre chiffre là. OK. Je le regarderai avec vous par curiosité pour savoir combien je vais avoir selon l'évaluation de ma maison. Okay. Merci, félicitations. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Daniel Auger, 114 Chemin du Lac. Moi, c'est à propos des servitudes. C'est parce que vous aviez envoyé des documents qui étaient supposés passer chez le notaire, comme quoi qui nous donnait un certain montant. Oui, M. Auger, oui. Et puis, là, on a eu des oui-dire que c'était plus ces montants-là, c'était 100 $. Bien, ça dépend. Là, c'est M. Guillaume Robidoux qui va s'occuper de ça. Il y a eu une erreur, comme il a communiqué lors des rencontres. Il a communiqué ça clairement. Ouais. Et puis, c'est lui avec qui je vous encouragerais de faire un suivi parce que les chemins privés étaient surévalués, puis c'était une servitude à 100 $. Mais c'est M. Robidoux qui pourrait régler votre situation. Parce qu'à 100 $, moi, mettons qu'ils vont creuser dans mon terrain 200 pieds, puis j'ai plus le droit de rien faire dessus. Ils vont passer le tuyau dans les airs, là. Oui, M. Proulx va répondre un peu plus en détail. Oui. Le 100 auquel vous faites référence, c'est si votre terrain vaut 100 $. Est-ce que votre terrain, à l'évaluation municipale, vaut 100 $? Non, mais c'est parce que c'est... Votre chemin. Mettons, c'est du... Comme je dis, c'est du oui-dire, mais c'est parce qu'après, la ville vont avoir, mettons, une servitude, puis ils vont pouvoir se promener comme ils veulent là. Le chemin, vous avez un chemin sur votre terrain? Oui. Puis à peu près 300 pieds de long. Puis ce chemin-là, c'est pas un lot distinct. C'est un chemin dans votre lot. Ça, c'est, mettons, il y a un droit de passage pour mes voisins en arrière. Vous n'êtes pas concerné par le 100 $. Il y aura une valeur associée à la valeur réelle de votre terrain. OK. Puis, quand on parle de 100 $, c'est quand la limite du terrain, ce n'est qu'un chemin. Puis il n'y a rien, il n'y a pas de maison dessus. OK. C'est sûr que tu ne pourras jamais rien construire là-dessus, ces chemins-là. Mais quand, dans votre cas, si c'est un passage sur votre lot sur lequel il y a une maison, l'évaluation est basée sur la vraie évaluation de votre maison. OK. Puis une autre question. C'est toujours des oui-dire. C'est parce que moi, on m'a dit que dans la rue, mettons, quand ils vont faire les travaux, ils vont faire un trou.
Ils vont peut-être s'en aller 100 pieds plus loin. Ils vont faire un autre trou. Ça, c'est dans le chemin du lac, là. Puis on va avoir juste des patchs. Non, je comprends pas tout à fait des patchs. Ça va. Ça, c'est forage directionnel, ça? C'est où est-ce qu'ils vont creuser, mettons, avec la machine? Puis la passer en dessous. C'est ça? Oui. Fait qu'ils ils vont s'en aller, mettons, comme 100 pieds plus loin dans le chemin du lac. Bien là, ils vont faire comme une patch là. Ils vont faire 100 pieds, ils vont faire une autre patch. Moi, c'est que j'ai entendu dire, là. C'est parce que c'est ça. Ça va être une réflexion. Ils font ça pour pas détruire l'environnement puis le terrain, mais ça va être refait après. Ces trous-là sont remplis, puis... mais c'est pour direction fait... C'est Non, pour mais moins parce que là, endommager les rues et les terrains. Oui, mais là, ils vont faire les trous. Mais après, c'est ça, ils vont-tu refaire l'asphalte Oui. complet? Bien, ils vont refaire l'asphalte. Mais Ben, les patchs... Mais en fait, il faut voir comment ça va se dérouler. Ben oui. Il y a, dans le projet, il y a la réfection qui est prévue. Ouais. Puis ce qu'on vous a dit aussi, c'est qu'on ne prenait pas l'ensemble du montant de la TEC. Hein. La TEC, c'est fait aussi pour refaire du pavage. Donc, on va peut-être prendre une autre portion de budget pour faire une réfection qui a de l'allure. Du côté ouest, quand ça a été fini, je pense que tout le monde était satisfait du revêtement. Ça va être la même chose du côté est. C'est ça, parce que là, nous autres, c'est bourré de trous. Là. Hey, ça il en sera pas répare pire un que petit c'est bout. là. Ça serait, oui. Dans la presqu'île aussi. Tu t'en vas, puis c'est des bourrés de trous. Oui, tout à fait. Merci. Bonsoir, Jacques Roy, 517. J'avais une question au sujet de la nouvelle législation qui s'en vient pour les piscines au mois de septembre, je ne me trompe pas. Oui, c'est... Il faut que toutes les piscines soient clôturées légalement. Oui. Comment est-ce que la Ville fait, je ne sais pas comment ça se fait dans d'autres villes, pour contrôler ça? Par exemple, quelqu'un qui se met... Parce que ces barrières-là sont assez dispendieuses. Tu peux parler de 10-15 000 pièces pour... contourner la piscine. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour contrôler ça? Y a-t-il un inspecteur qui va... parce qu'il y en a un qui peut mettre sa clôture, puis 5 maisons plus loin, il n'en mettra pas. Comprenez-vous? L'an passé, on a engagé une inspectrice pour l'été qui a fait justement ça. Elle faisait toutes les piscines. Elle les a toutes faites dans Ville-de-Léry et a donné des notes à ceux qui passaient, qui étaient protégés, et ceux qui avaient besoin de faire des améliorations d'ici la fin septembre. Ma piscine, j'ai reçu une note de l'inspectrice et j'ai des travaux à faire cet été, avant la fin septembre, justement pour répondre à cette loi-là. Donc, elle va toutes les faire, finalement? Oui, ils vont toutes les faire. Toutes les faire, tout à fait. Mais c'est pas applicable dans plusieurs villes, c'est pas applicable, c'est pas faisable. Bien, peut-être que dans... Je ne peux pas parler dans d'autres municipalités, mais nous autres, on s'est organisés avec l'inspectrice puis le système d'urbanisme pour s'assurer que c'est fait. OK, c'est plus facile ici. Oui, merci. Merci. Ah, il y a monsieur Lauzon, il y a monsieur qui attend, ça fait longtemps. Il se fait défausser tout à l'heure. Excusez-moi, ça fait longtemps qu'il attend, monsieur. Pas oublier. C'est 2 Lauzon, puis il me donne la préséance. Fait que François Lauzon, 141 avenue du Manoir. Juste une précision où il faut bien comprendre que le système qu'on installe, ni plus ni moins, qu'est-ce qui s'en va des égouts, c'est le champ d'épuration. Le solide reste là, puis vous videz 2 fois à tous les 2 ans ou 3 ans. 3 ans, exactement. C'est ça, Oui, hein? oui, tout à fait. Bon, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de solide qui s'en va là-dedans, c'est votre champ d'épuration, vous n'allez plus... C'est pour ça qu'ils devraient... S'ils n'ont pas vu les présentations, qu'ils restent quelques minutes, parce qu'on va montrer exactement que ça a l'air de quoi. OK. L'autre chose, je voulais vous demander, est-ce qu'on a une politique ici pour les Airbnb? Oh, bonne question. Michel, je vais te laisser répondre à ça. Bonsoir. En fait, la municipalité avait préparé des modifications. L'entrée de loi du gouvernement est rentrée avant notre règlement. Donc, ça peut être adopté. Faire des modifications, c'est des modifications à la pièce. Ça correspondait à des zones identifier toutes les zones où il n'y aura pas le droit. Et ils étaient tous susceptibles d'approbation référendaire. Donc, le processus a été très concret. J'ai représenté au conseil il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et au nombre qu'on avait ou qu'on a sur notre territoire, le conseil avait dit on va attendre une autre modification de la loi qui n'a pas eu lieu. On pense que c'est municipalité nous l'ont demandé comme nous. Il n'y en avait pas suffisamment, mais là, on attend la modification. Oui. Ça veut dire qu'on n'a pas de règlement pour les Airbnb. Non, ça veut dire que tout le monde peut avoir Airbnb. C'est la norme provinciale qui s'applique. Oui. On n'a pas des normes municipales, on n'en a pas des supplémentaires, je veux dire. OK. C'est parce qu'il y en a qui en font, hein, beaucoup. OK, ça. Il faut qu'ils suivent les normes gouvernementales. Oui.
André Lauzon, 715. Ah! C'est concernant le dépôt en haut. Comme le monsieur, je suis allé déposer des branches en haut. J'ai fait 2 voyages. Et effectivement, il y a beaucoup de matériel là. Mais sauf qu'il reste presque plus de place, là. À un moment donné, est-ce qu'on va revitaliser, réutiliser ou faire de quoi avec ça? Les montagnes qu'il y a là, et à un moment donné, il va falloir que ça sert à quelque chose ou... Oui. Mais M. Labrie nous a sensibilisés à ce parc 75e, comme quoi qu'il était investi à apporter quelque chose, un changement, parce que avant, c'était la dompe municipale. Puis là, maintenant, on voudrait lui donner une autre vie dans les prochaines années, mais dépasser nos branches puis tout le reste du stock qu'il y a là, ça devient inacceptable. Puis comme vous dites, on n'a plus de place. Donc, il faut vraiment regarder quelle vision qu'on peut faire avec ce parc-là. On appelle ça un parc 75e, c'est l'ironie du nom. Mais en haut aussi, vous engagez un balai de rue pour nettoyer les rues, puis lui, il va déposer ça en haut. Et il y a eu des reportages là-dessus à la télévision, comme quoi que ce matériel-là, tu peux pas rien faire avec. Là. Tu peux pas boucher des rues ou boucher des trous ou faire des chemins avec. C'est supposé d'être disposé comme il faut parce qu'il y a des contaminants là-dedans. Là. Fait que si le balai de rue, on l'engage, mais que c'est nous autres qui entreposent qu'est-ce que lui ramasse, ben on est pogné avec. Là. Tout à fait. Ça devrait être inclus dans le contrat que lui parte avec son matériel là, qui ramasse. On va le mettre, c'est un bon point, je ne le savais pas. On ne le savait pas. Merci. Ben, s'il le met là temporairement puis qu'il vient le rechercher, c'est correct. Ouais. Mais s'il le met là, ben... On va faire un suivi, M. Lauzon. Merci. André. Merci. Bonsoir, Robert Goodfellow, 635 Chemin du Lac Léry, propriétaire du fameux, copropriétaire du fameuse forêt qu'on parle dans le litige et votre ceinture verte. J'avais manqué le point de Mme Préjean concernant la langue uniquement en français. J'avais pas tout compris. Est-ce qu'elle pouvait réitérer ça? Cette résolution-là? Oui, s'il vous plaît. Peux-tu le relire? Moi, je vais le relire. C'est toutes les mesures d'urgence, il faut que ça soit uniquement dans la langue française. Non, les mesures d'urgence, c'est multilingue. C'est anglais-français, c'est des mesures d'urgence. Mais cette politique-là de reconnaissance des organismes, la Ville reconnaît l'importance des organismes dans le... Non, c'est pas celle-là. Attends une minute, la politique culturelle. 12 quelque chose. Non, 11 quelque chose. Non, c'était pas 12.2, 12.3? Ah non, c'était avant. 6.4. J'étais pas loin. J'ai dit 6.4. Directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle par la municipalité de Léry. Relève de l'administration, on doit faire l'usage exemplaire du français dans l'ensemble de ses activités. Pas trop vite, s'il vous plaît, monsieur le maire. OK, excuse-moi. Avec mon accent, je comprends ça, mais un peu moins vite. Excuse-moi. Donc, la Charte de la langue française, modifiée par la loi 14, impose aux municipalités l'obligation de promouvoir, valoriser et protéger la langue officielle du Québec. La Ville doit établir une directive précisant les règles applicables et les exceptions autorisées en matière d'usage d'une langue autre que le français. Donc, il y a des exceptions. Puis les mesures d'urgence, Michel, en sont une. On les a rajoutées. Service incendie. Service incendie en est un autre. Sécurité publique. Donc, oui, il y a des exceptions, M. Goodfellow. C'est pas uniquement... On va pouvoir le diffuser en anglais. Parce que j'ai entendu parler tantôt de pickleball. D'habitude, ça devrait être de la balle de cornichon. Vous avez une bonne maîtrise de la langue française. Je vous engagerai pas comme traducteur. Pour les branches, quand on parle de porter les branches aux dons, 2 voyages. Ouais. Si un monsieur qui a une famille qui a un terrain avec 2 arbres dessus, l'autre voisin il a un terrain avec 600 arbres. Mais le monsieur avec les 600 arbres, il va porter ses 2 petits voyages de branches. Il en reste encore 14 voyages chez eux. Il faut qu'ils payent plus. Bien, moi, je crois qu'on a chacun un devoir comme citoyen. Moi, quand l'émondeur vient chez moi, il coupe mes branches, il part avec, il ne les amène pas au parc 75e. Donc, il les recycle d'une autre façon. Je crois qu'on a une certaine responsabilité de mettre,
tu peux pas couper 6 arbres, 20 arbres, puis ramener tout ça dans le parc. C'est pas fait pour ça. Donc, je pense qu'il y a un genre de ballon qu'il faut faire. T'sais. Mais il ne peut pas avoir un genre de ratio que si vous avez 3000 pieds carrés versus 1000 pieds carrés que... Ça, c'est une question. Moi, je trouve qu'encore une fois, ça arrive. Celui qui a 3000 pieds carrés, 10 000 pieds carrés, il a une responsabilité de s'occuper de ses arbres. Puis il ne peut pas dire que c'est la municipalité, puis je vais tous les amener là-bas. Oui, OK. Ouais. Parfait, merci beaucoup. Grand plaisir. Bien, merci à tous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, sinon, on va lever l'Assemblée. Il est présentement 21h10 et proposé par Daniel Proulx et appuyé par Régent Labrie que la séance soit levée à 21h10. Michel, merci.